on n'est pas content en France. Je suppose que vous le remarquez, que vous le voyez aussi bien que moi, sans parler de la violence qui commence à se développer suite à toutes ces insatisfactions. Et en plus, la Covid a un peu envenimé tout cela. Et maintenant, les gens n'ont qu'un espoir, c'est de sortir de la guerre. Notre président nous a dit, nous sommes en guerre. Et les Français veulent sortir de la guerre, veulent sortir de la guerre, revivre, profiter de leur liberté, faire la fête, faire la fête, faire la fête, pour oublier le découragement. Les Français sont découragés. Une foule d'hommes et de femmes sont découragés à tel point que les psychiatres ont vraiment du boulot. Eux ne sont pas découragés quand ils établissent les factures et les notes. Mais voyez-vous, comme l'a dit notre frère Patrick, dimanche dernier, Dieu veut parler. Dieu veut communiquer, et particulièrement communiquer avec son peuple, avec nous, avec toi et avec moi. Le problème, c'est de savoir écouter et de savoir entendre Dieu parler. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre Dieu parler? Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre Dieu parler? Vous savez, pour entendre Dieu parler, il faut du temps. Il faut prendre du temps. Il faut prendre beaucoup de temps. Il faut être ouvert tout au long de la journée. Ces derniers mois, Dieu m'a interpellé. Il a mis sur mon cœur toute une série de messages. Il y en a 6 pour l'instant. Et le thème de ce premier message qu'il a mis sur mon cœur est un peu surprenant. Je l'ai appelé « Un chrétien a-t-il le droit d'être découragé ?» C'est un vaste débat. Si on voulait s'interroger les uns les autres maintenant, je ne sais pas quelle serait vos réponses. En effet, face à une situation comme celle que nous connaissons en ce moment, mais aussi face à la maladie, face à l'épreuve, face aux épreuves à répétition quelquefois, face à certaines situations injustes, face au rejet et face aux attaques de l'ennemi au sein de l'Église même, peut-on baisser les bras? A-t-on le droit de le faire? Quelqu'un a dit un jour, le découragement est une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer spirituelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai mon avis là-dessus. D'autres vont plus loin que cela. Ils affirment qu'un chrétien n'a pas le droit d'être découragé parce que nous avons tout pleinement en Christ. Donc, aucune raison d'être découragé. Ou bien parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, le découragement, ça n'existe pas. C'est vrai que ce sont des vérités bibliques, ce que je viens de dire. Et nous connaissons aussi les paroles de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 8, vous connaissez sans doute ces versets par cœur, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Et il ajoute, et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là, toute l'Église se lève et dit Amen.
Sauf que, ça vous vous y attendiez pas, hein? Sauf que nous ne pouvons pas ignorer que la Bible parle de grands hommes de Dieu qui ont connu des périodes de découragement et même de dépression. Il suffit que vous lisiez les psaumes. Avez-vous lu le psaume 6, 13, 22, 56, 88? Permettez-moi de vous lire juste le début du psaume 77, versets 3 à 10. C'est Asaph qui écrit. Asaph, qui est le responsable des Lévites, qui est aussi prophète. Eh bien, Asaph écrit « Quand je suis dans le malheur, je cherche le Seigneur. » Quoi de plus normal? La nuit, je lève les mains vers lui sans me reposer. Je refuse d'être consolé. Quand je me souviens de Dieu, je dis ma plainte. Quand je réfléchis, je suis découragé. Tu gardes mes yeux ouverts. Je suis troublé. Je ne sais pas quoi dire. Je pense aux jours d'autrefois, aux années passées. La nuit, je me souviens du chant que je chantais. Je réfléchis dans mon cœur et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur nous rejette pour toujours? Est-ce qu'il ne veut plus jamais nous recevoir? Est-ce que son amour a complètement disparu? Est-ce que maintenant il n'y a plus rien à nous dire? Est-ce que Dieu a oublié d'avoir pitié de nous? Est-ce que dans sa colère, il a fermé son cœur? Et je me dis, ce qui blesse mon cœur, c'est que le Dieu très haut n'agit plus comme avant. Voilà Asaph, découragé, au bout du rouleau, fatigué, chargé. Est-ce que ça nous arrive? Est-ce que nous connaissons aussi ces moments-là? Lorsque nous regardons le prophète Élie après les menaces de Jézabel, vous connaissez cette histoire dans 1 Roi 19, versets 3 et 4, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla, où ça? Dans le désert, loin de tout le monde. Il s'assit sous un genêt et il demanda la mort. Si ce n'est pas du découragement, qu'est-ce que c'est? Et tout à l'heure, nous citerons certaines paroles de Job ou des lamentations de Jérémie. Et si j'ajoutais encore le livre de Jonas, eh bien, je me permettrais de vous poser ce matin cette question. Avons-nous le droit, comme eux, comme Élie, comme Jonas, avons-nous le droit, comme eux, de nous asseoir sous le genêt ou sous le térébinthe, découragés, insatisfaits, au bout du rouleau? Avons-nous le droit? Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je veux commencer par être honnête avec vous. J'ai connu des moments de découragement. J'ai connu des moments de découragement. La première fois, sans doute, aussi loin que je m'en rappelle, c'est lorsque j'ai su que le cancer de mon épouse aurait une issue fatale. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai aussi connu le découragement suite à une situation familiale que je n'ai jamais comprise, dont certains savent, sont au courant. Mais j'ai également connu des moments de découragement au sein de l'Église, au point où je me suis quelquefois dit, je vais changer d'assemblée.
Ce sont des périodes de vie et de souffrance dont je n'aime pas trop parler. Mais parce que j'ai vu des hommes et des femmes dans la dépression, j'en ai côtoyé. Et parce qu'il y a aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, des frères et des sœurs découragés. Il y a aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, des frères et sœurs découragés. À cause de cela, je crois que Dieu a mis sur mon cœur de parler de ce problème. Parce qu'il est nécessaire de parler de nos souffrances. Il est indispensable de les entendre et non de les ignorer. Et ce sera le thème de mon prochain message. Nous n'avons pas le droit de taire nos souffrances. Nous n'avons pas le droit de les ignorer, ces souffrances, comme certains veulent le faire. Pourquoi connaissons-nous aujourd'hui le découragement spirituel? Pourquoi ce sentiment de déception, d'insatisfaction, de lassitude, où Dieu nous semble loin et où nous nous sentons loin de Dieu, loin de nos responsables spirituels et même loin de nos frères et sœurs? N'est-ce pas décourageant d'être face au silence de Dieu, devant toutes ces interrogations, devant nos incompréhensions et face à nos larmes? N'est-ce pas décourageant d'avoir l'impression que Dieu ne se soucie plus des malades au milieu de nous? N'est-ce pas décourageant de penser que Dieu ne m'aime peut-être pas assez pour venir me secourir, me réconforter, ou que je ne mérite pas sa miséricorde? N'est-ce pas décourageant de croire que Dieu ne voit pas mes problèmes familiaux, conjugaux, mes problèmes matériels, mes soucis financiers, mais aussi les problèmes de l'Église et avec l'Église, les problèmes du pasteur et avec le pasteur, le problème des frères et avec les frères et sœurs? Et je pourrais prolonger cette liste. N'est-ce pas décourageant de vivre ces choses-là? Je me souviens d'une chère sœur. Elle n'est plus au milieu de nous aujourd'hui. Mais face à la multiplication des épreuves, elle disait, je me souviens encore comme elle disait, comme Jérémie, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le découragement était à son comble. Il nous a fallu, à quelques-uns d'entre nous, l'accompagner avec patience et avec amour. Et croyez-moi, aujourd'hui, les épreuves sont toujours là. Les soucis sont toujours là. Mais notre sœur est plein d'espérance, plein de confiance, plein d'assurance. Job, par contre, dont l'intégrité était pourtant soulignée par Dieu lui-même, ne va-t-il pas finir par dire « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ?» Et il avait des raisons d'être découragé. Lorsqu'on perd tout, toute sa famille, tous ses biens, et lorsqu'on est la risée, la moquée et la moquerie de tout le monde, quel découragement! Hélas, il n'a pas connu l'accompagnement, si ce n'est de consolateurs fâcheux pour pointer le doigt sur lui. Et c'est hélas aussi quelquefois ce qui se passe aujourd'hui au milieu de nous. On pointe du doigt les découragés.
Alors si ce matin, au milieu de nous, frères et sœurs, il y a une personne qui est découragée à cause de sa maladie, à cause des épreuves, à répétition peut-être, à cause d'une situation inextricable, ou à cause de critiques, ou à cause de mépris, de rejet de ta famille peut-être, de tes collègues, ou peut-être même de l'Église, si tu es découragé à cause de tes ressentiments, à cause de tes convictions qui ne sont peut-être pas celles de tes frères et sœurs, si tu es découragé parce que tu ne reçois pas l'amour et l'attention auxquels tu t'attends, si tu restes sans réponse, sans secours, sans consolation, tu doutes même de la bonté de Dieu à ton égard, si tu crois même que Dieu te reproche ton découragement, nous voudrions t'accompagner et te dire, mon frère, ma sœur, il y a une réponse à ton découragement. Il y a une réponse à ton découragement. La réponse, ce n'est pas s'asseoir sous le genêt ou le térébinthe. La réponse, ce n'est pas de demander la mort. La réponse, ce n'est pas de s'installer au milieu du désert. Ce n'est pas non plus pointer du doigt les autres. Il y a quelqu'un qui répond à ton découragement. C'est Jésus qui pleure. Celui qui répond à ton découragement, c'est Jésus qui pleure. Jésus qui pleure avec Marthe et Marie, bouleversés par leur souffrance. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus pleure avec toi quand tu es découragé. Jésus pleure. Jésus te comprend. Jésus a compassion de toi. Jésus t'aime sans condition, sans jugement, sans reproche. Non, il ne te reprochera pas ton amertume. Il ne te reprochera pas ton insatisfaction. Il ne te reprochera pas ton découragement. Ça, ce sont les hommes qui le font. La réponse, c'est Jésus qui se tourne vers Marthe pour lui dire, vous connaissez ce que Jésus va dire à Marthe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu vois, tu verras Dieu se manifester dans ta vie. La réponse, c'est Jésus qui se tourne vers toi ce matin avec cette même parole de réconfort, d'amour et de compassion. Si tu crois à ma parole. Le remède au découragement, mon frère, ma sœur, le remède à la dépression, c'est la parole de Jésus, c'est la puissance de sa parole avec ses promesses et son amour pour toi, sans condition. C'est cette parole qui affirme que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est cela qui te donnera de l'espérance. Alors, repasse, passe et repasse et passe encore dans ton cœur cette parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions, sa compassion pour toi n'est pas à son terme. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit sur notre cœur est le seul remède au découragement. Parce que Jésus est la parole. Parce que Jésus est la nourriture de notre âme. Parce que Jésus est le lait de notre croissance. Parce que Jésus est la source de notre joie. Parce que Jésus est la lampe qui éclaire notre chemin. Parce que Jésus est notre soutien dans l'épreuve. Et écoute bien, parce que Jésus est mon épée dans le combat contre mes sentiments et mes pensées. Hébreux 4, 12 nous dit, la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée à double tranchant, vous connaissez parfaitement bien ce verset, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées qui t'entraînent dans le découragement. C'est elle qui les juge. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Il y a un chant, Jonathan, si tu veux bien venir, qui nous dit, si tu crois en sa parole, qui continue, qui connaît la suite? Dieu est là. Dieu est là. Mon frère, je lui ai demandé de le chanter avec nous pour que nous puissions vraiment nous pénétrer de la présence de Dieu. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Merci beaucoup. Nous avons chanté aussi tout à l'heure un chant qui disait, j'ai noté les paroles pendant que le chantais, le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses bras d'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de reproche. Ce sont ses bras d'amour qui t'entourent. Alors donne-lui tes larmes, donne-lui tes soucis, donne-lui ton découragement. Vous savez, lors de mes découragements dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai choisi de croire ce que Dieu dit. Ou plus exactement, de persévérer à le croire. Vous savez, ce n'est pas facile devant certaines situations de dire « Oh, c'est pas grave ». Bien au contraire. Mais là, il nous faut faire un choix de persévérer à le croire. Et cela, je l'ai fait jusqu'à ce que naisse la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça non plus, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique de croire que Dieu maîtrise tout. Nous le savons là, mais nous ne le savons pas là. Je reconnais que ce n'est pas aussi facile à faire que de le dire, mais c'est un choix. Vous savez, il a fallu de longues semaines et d'interminables discussions pour que le remède au découragement de Job soit de reconnaître
que l'épreuve, le découragement et même les mauvais amis lui ont permis non pas seulement d'entendre parler de Dieu, mais d'avoir une vision renouvelée de Dieu. Et là, mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais vraiment te demander de reconnaître que Dieu est le maître de toutes choses et qu'il maîtrise toutes choses. Parce que Dieu a fondé sa relation avec son peuple sur sa propre souffrance et sur le sacrifice de son Fils. Il s'est chargé de nos fautes et dans ses meurtrissures se trouve la guérison de mon découragement. Vous savez, quand nous sommes malades, la première chose dont on a besoin, ce n'est pas de comprendre les mécanismes de la maladie qui déclenchent la douleur. Nous avons besoin que le médecin nous soigne. Ce qui nous soulage, c'est le soin, ce n'est pas l'explication que le médecin va vous donner. Eh bien, Dieu n'a pas et ne va pas se justifier de ce qu'il fait, il est Dieu. Ni Job, ni Asaph, dont nous avons lu tout à l'heure le psaume, n'obtiennent de réponse à leurs questions. Toi et moi non plus. Mais ils obtiennent infiniment plus. Ils obtiennent une vision renouvelée de Dieu. Frères, sœurs, si tu es dans le découragement ou dans la dépression, Dieu veut renouveler ta vision de lui ce matin. Tu as besoin d'une nouvelle vision de Dieu. Et c'est cette vision qui permet à Asaph de mettre à mort son découragement spirituel et de passer à l'adoration. Vous lirez le psaume 77, la suite de ce que j'ai lu. Vous verrez comment Asaph va retrouver le courage et la force de persévérer. C'est cette vision qui permet à Job de dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Il se condamne d'avoir un moment été découragé. Et cette vision, et c'est cette vision aussi qui te permettra de dire maintenant, demain, chaque jour, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve ceux qui ont l'esprit découragé. Je termine, frères et sœurs, lorsque nous luttons contre le découragement, je crois qu'il est prendre conscience que cette lutte est le fruit d'une confusion entre la vérité, la foi et nos émotions. Je m'explique. Si je prends le découragement pour la réalité, et ça peut être le cas, eh bien je me sens loin de Dieu et je crois que Dieu est loin de moi. Mais est-ce que c'est vrai? La vérité, c'est que le sacrifice de Jésus à la croix est la preuve qu'il est impossible à Dieu d'être fâché contre moi, donc impossible d'être loin de moi. Il n'est jamais aussi proche, j'allais dire, que lorsque je suis dans les larmes, dans le découragement, dans l'abattement. Et la foi, c'est quand je crois cette réalité. La foi, c'est lorsque je crois que Dieu est avec moi parce que son Fils m'a réconcilié avec lui et lorsque je repasse et repasse sans cesse en mon cœur avec reconnaissance qu'il est avec moi. Quant à mon découragement, si je choisis de l'alimenter par la vérité et la foi, eh bien, il va se transformer en paix, il va se transformer en joie, la joie du salut. Non pas la joie parce qu'il n'y a plus d'épreuves, il y en aura,
mais la joie du salut. Oui, le découragement existe. Mais le remède au découragement, c'est de se baser non pas sur nos émotions et nos sentiments, mais sur la parole de Christ qui te dit ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, veillons, je voudrais vraiment le dire avec force ce matin, veillons aux quatre. Les frères et sœurs de Vimono vont rire, les quatre bases, les quatre pieds du tabouret de l'Église. Vous savez de quoi je parle? La parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain ou la Sainte Seine et la prière. Prions pour nos frères et sœurs qui sont découragés. Prions pour eux. Allons les voir. Allons les voir. Allons les voir. Entourons-les. Entourons-les. Entourons-les, je le répète. Aimons-les. Aimons-les. Ça, c'est notre part. La parole de Jésus fera le reste. Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. On va chanter le dernier chant que Jonathan a préparé. C'est à la croix que Jésus a porté tous nos fardeaux, toutes nos souffrances, toutes nos détresses. C'est à la croix qu'il nous faut venir. Et la croix, c'est l'amour de Dieu manifesté les uns envers les autres. Amen. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses grâce, que tu nous aides, Seigneur, à vivre la croix, que tu nous aides à vivre ta parole et dans ta parole, que tu nous aides, Seigneur, à retrouver, Seigneur, le courage, retrouver, Seigneur, cette unité dans l'Église, cette communion fraternelle dans l'Église, ce désir, Seigneur, de vraiment nous accompagner les uns les autres, afin que personne ne baisse les bras. Oh Seigneur, nous ne voulons pas que nous ayons à côté de nous des frères et sœurs qui sont les bras par terre, qui ont la tête baissée, mais nous voulons, Seigneur, nous réjouir tous ensemble. Nous voulons, Seigneur, te glorifier tous ensemble. Et nous voulons voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Oui, si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Amen.